Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les amis, on va parler d'un micro-cravate qu'on peut trouver sur les boutiques en ligne aux alentours de 28 €, 20 € en temps de promotion. Voilà, pour moins de 30 €, vous pouvez avoir un micro-cravate. Je parle de l'Audio-Technica ATR 3350 Lavalier Microphone. Alors les amis, c'est un micro qui est sur le marché depuis 3-4 ans, moi ça fait 6 mois que je l'ai, mais je pense que c'est toujours un micro d'actualité qui se vend encore beaucoup et qui peut être la solution quand vous débutez dans les vidéos et que vous avez besoin en tout cas d'avoir une prise de son correcte. Première chose les amis, avant les tests et tout, c'est quoi un micro-cravate ? Tout simplement, le micro-cravate, c'est un micro miniature muni d'une capsule et d'une bonnette avec une pince qu'on va venir fixer sur un vêtement au plus proche de la bouche de notre utilisateur. Forcément, le micro-cravate, vous en avez entendu parler, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Vous savez, c'est la petite mouche noire qu'on a autour des cols, des chemises. On la retrouve énormément sur les reportages, sur les émissions, voilà, sur les plateaux TV. Les présentateurs ont souvent deux micro-cravates attachées à leur veste ou à leur chemise pour qu'on entende audiblement leurs propos. Au niveau des caractéristiques, c'est un microphone à condensateur avec une directivité omnidirectionnelle. Pour ceux qui ne savent pas, la directivité d'un microphone, c'est tout simplement le champ, l'angle d'action, de capture du son. Donc chaque micro ont une directivité particulière. En gros, tu as 3 types de directivité. L'omnidirectionnel qui va capturer le son en 360 dans l'espace. Le directif cardioïde qui va capturer les sons de devant et l'hypercardioïde qui encore resserre plus son angle de capture de son et qui va vraiment capturer que les sons qui sont dans l'alignement du micro. Donc ce qui est bien avec ce micro, c'est vous n'avez pas besoin d'être précis dans le placement par rapport à votre voix, vous ne serez jamais détimbré. Détimbré, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous n'êtes pas dans l'alignement de la directivité du micro. Alors sur le corps du micro, on a un switch on-off, voilà, tout simplement pour l'allumer et l'éteindre. Donc ça c'est plutôt pratique, mais n'oubliez pas de l'éteindre pour éviter de consommer la batterie pour rien. D'ailleurs, au niveau de la batterie, la pile est fournie dans le pack avec le micro-cravate. C'est une pile qui est ronde, c'est une toute petite pile. Et voilà, c'est une pile 1,5 V LR44. Ça coûte vraiment quelques euros si vous voulez en avoir de rechange. Pour l'instant, depuis décembre, je ne l'ai pas changé une seule fois. Bon, je ne l'utilise pas de façon très régulière et pendant très longtemps, mais quand même, je l'ai un peu utilisé. Pour l'instant, la pile a tenu. Pour la placer, c'est pas compliqué. Vous dévissez le corps de la capsule et vous venez loger la petite batterie entre les deux résistances. Ensuite, il est fourni un câble de 6 mètres. Vous voyez, c'est déjà le bordel, avec le micro-cravate. Et avec le câble, on a bien une sortie mini jack 3,5 mm. Vous allez venir vous brancher sur votre réflexe ou sur un appareil photo, voire même un smartphone. Vérifiez juste bien que vous ayez une entrée mini jack sur votre appareil. 6 mètres de câble, c'est vraiment bien, c'est pas trop, ça vous permet d'avoir de la distance si vous vous branchez sur l'appareil qui vous filme. Ça vous permet de ne pas avoir un câble tendu qui pourrait tirer sur votre vêtement ou sur votre appareil photo. Après, pour le ranger, là, d'accord, c'est une autre galère. On a la pince qui tient le micro-cravate et qui permet de l'attacher sur un vêtement. On a une bonnette pour l'extérieur pour atténuer un peu les bruits du vent. Une pile et le câble. Voilà ce qu'il en est pour la théorie les amis. Maintenant, on va pouvoir le tester. Et pour cela, je vais comparer le son du micro intégré de mon réflexe avec le son du micro-cravate. Pourquoi je compare comme ça? Tout simplement parce que souvent quand on n'a pas de micro, on prend le son avec notre caméra et c'est rarement une bonne chose parce que le son est réglé en automatique et il a vraiment un gain affreux, il y a du bruit. Donc voilà, c'est pour que vous ayez un élément de comparaison. C'est parti. Donc là les amis, je viens de débrancher le micro qui prenait ma voix jusqu'à maintenant et on est bien sur le micro intégré de mon réflexe. Donc là en principe, c'est pas terrible. On entend la voix, mais elle n'est pas très claire, il y a du bruit autour. On sent en fait un bourdonnement permanent. Maintenant, on va passer avec le micro-cravate. Voilà, donc là, vous devez m'entendre avec le micro-cravate qui est juste là. Là, en principe, on a plus de niveau, le propos est plus audible et moins de bourdonnement. Alors là, je tiens à préciser que je n'ai ajouté aucun plugin sur mon logiciel de montage qui va traiter le bruit.
Habituellement, je le fais, mais là, il n'y en a pas pour vous montrer vraiment le résultat uniquement avec le micro-cravate sur la caméra. Donc, juste un petit détail, quand vous installez le micro-cravate, le but c'est qu'il soit le moins voyant possible. Évidemment, il est là, donc il sera dans le cadre, mais faites-le passer sous votre t-shirt, sous votre vêtement, de façon à ce qu'il soit plutôt camouflé, c'est le but. Je vais revenir juste sur le déroulement des réglages à faire sur votre boîtier réflexe pour régler le gain de façon à ce que vous ayez le bon niveau avec votre micro-cravate. Parce que oui, il y a quand même un petit réglage à régler. Le micro-cravate qui va capturer votre voix, mais c'est l'appareil auquel il est relié qui va régler le gain, l'intensité de votre voix. Si vous êtes relié à votre appareil photo, vous allez dans le menu, pour moi c'est vidéo, et vous allez au niveau de la prise de son. Première des choses, si vous êtes en mode automatique, vous l'enlevez, vous passez en mode manuel. Vous allez ensuite brancher le micro-cravate à votre caméra et vous allez soit augmenter le son, soit diminuer le son, de façon à ce que sur votre petit vumètre, votre potentiomètre, vous savez, la barre qui monte et qui descend selon l'intensité de votre voix doit toujours être placée entre -12 et -6 décibels. Sachant que le but c'est de trouver un compromis avec un gain plutôt bas pour limiter les bourdonnements, les parasites et tout de même avoir une présence de voix correcte. Donc là, je vous ai dit, je n'ai mis aucun effet sur ma voix, je n'ai pas augmenté le gain en post-production et je n'ai pas non plus appliqué mon effet pour diminuer le bourdonnement, le souffle parasite. Maintenant, si j'applique tout ça, là les amis, vous pouvez entendre, je pense, un son qui est quasiment pro, en tout cas pour ce qu'on demande et pour les attentes sur YouTube. Par exemple, vous avez une prise de son correcte avec un niveau de voix correct et on n'est pas ennuyé par des bourdonnements intempestifs sur la voix. Voilà les amis, alors c'est une solution pratique et peu coûteuse pour un son de bonne qualité. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi personnellement en tout cas, ça me suffit amplement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des sorties. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!